Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 803 du Zap Image. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc nous on va commencer avec l'équipe de France hier qui joue contre le Nigeria. Dernier match des phases de poule et victoire des Françaises 1-0 sur penalty. Donc c'est Wendy Renard qui a marqué un seul penalty. Donc un penalty qui a beaucoup fait parler. Parce qu'en fait le penalty a été tiré deux fois. La première fois loupé par Wendy Renard. Et en fait, il a été retiré parce que l'arbitre du match a dit voilà, que la gardienne du Nigeria n'avait pas les deux pieds sur la ligne. Donc elle a respecté, on peut dire, le règlement à la lettre. Donc le penalty a été tiré une deuxième fois et Wendy Renard, cette fois-ci, l'a mis au fond des filets. Donc c'est vraiment dommage pour le Nigeria. Même moi, voilà, qui est français, je soutenais l'équipe de France. Mais c'est quand même cruel pour les Nigériennes qui voulaient à ce point, on peut dire, du match nul 0 partout. Comme ça, ils auraient pu être qualifiés pour les huitièmes de finale. Ensuite, on continue avec le journal L'équipe. Et en titre, c'est marqué victoire maison. C'est pour vous dire voilà, que ce penalty a beaucoup fait parler et bien sûr qu'il n'aurait pas dû être retiré. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Thomas Denerbi. Donc, c'est le sélectionneur du Nigeria. Il a dit le penalty à retirer. Si je vous donne mon avis, j'aurai des problèmes et ils me renverront à la maison. C'est mieux si je ne dis rien. Parce qu'en fait, tout simplement, s'il dit quelque chose, il allait insulter, on peut dire, le corps arbitral. Et donc il préfère rien dire, pas être suspendu. Voilà, le sélectionneur du Nigeria, c'est vrai que c'est très cruel pour l'équipe du Nigeria, ce qui s'est passé hier. Ensuite, on continue avec l'équipe de France. Donc les Bleus terminent première de leur groupe après Nigeria-France. Donc on peut voir dans le même temps, la Corée du Sud s'est inclinée contre la Norvège. Donc l'équipe de France termine avec 9 points. C'est la première fois quand même que l'équipe de France féminine fait ses 3 matchs de poule, 3 victoires. Donc voilà, 9 sur 9 pour l'équipe de France. Norvège, deuxième qualifiée aussi. Et peut-être le Nigeria avec 3 points va se qualifier. Puisque en fait sur les 6 groupes, il y a les 4 meilleurs troisièmes qui seront qualifiés. Mais bon, ça risque d'être très juste. Il faut attendre tout simplement le reste des matchs les jours suivants. Ensuite, les qualifiés pour les huitièmes de finale. Regardez déjà, toutes les équipes font déjà leur billet pour les huitièmes de finale. Bien évidemment, il y a des grosses écuries comme l'équipe de France, comme les États-Unis ou comme le Canada, aussi grosse écurie, on peut dire, dans le football féminin. Donc voilà, toutes ces équipes-là atteignent, on peut dire, les huitièmes de finale. Ensuite, le programme de l'équipe de France. Donc maintenant que c'est fini les phases de poule, donc prochaine échéance pour les Bleus, ce sera un huitième de finale dimanche 23 juin à 21h au Havre. Donc on ne sait toujours pas l'adversaire, on le saura un petit peu plus soit demain ou après-demain qui les Bleus affronteront en huitième. Et si elles se qualifient, elles joueront en quart de finale voilà, le vendredi 28 juin à 21h au Parc des Princes. Et bien sûr, si tout est logique, ils devraient jouer contre l'équipe américaine. Donc ça pourrait faire France-États-Unis, les deux favoris de la compétition qui pourraient déjà s'affronter dès les quarts de finale. Ensuite, cette fois-ci, un petit détour sur la Copa América. Et le Japon jouait contre le Chili cette nuit. Et c'est le Chili qui s'est imposé 4-0. Donc hier, j'ai vu beaucoup de commentaires en fait. Voilà, des personnes qui me demandaient pourquoi le Japon et le Qatar étaient dans la Copa América. Pourtant, ces deux pays ne sont pas, on peut dire, dans le continent sud-américain. En fait, ils ont été invités pour cette Copa América, voilà, le Japon et le Qatar, lors de la prochaine édition, voilà, la Copa América 2020, qui aura lieu l'année prochaine. Ça sera le Qatar, une fois de plus, vu que la Coupe du Monde, ça sera en 2022, c'est pour ça qu'ils les invitent. Et ça sera l'équipe d'Australie qui sera invitée l'année prochaine. Voilà pourquoi le Qatar et le Japon jouent cette année la Copa América. Et pour finir sur cette Copa América, un petit coup d'œil au classement de ce groupe C. Donc l'Uruguay et le Chili, 3 points. Japon, Équateur, 0 points. Donc prochaine journée, on peut voir Équateur, Chili et Uruguay, Japon. Ensuite, officiel, Galatasaray dévoile son nouveau maillot domicile. Donc, je vais montrer quasiment tous les maillots voilà, des équipes, des grosses écuries européennes pour la prochaine saison. Cette fois-ci, c'est l'équipe du Galatasaray. Donc, un maillot qui ressemble beaucoup, bien évidemment, aux années précédentes. Et cette fois-ci, c'est le futur maillot extérieur et troisième maillot de l'équipe de Porto. Donc, le maillot jaune sera le maillot extérieur du club portugais et le maillot bleu, vraiment très beau, que je commanderai certainement, ça sera le troisième maillot du club. Ensuite, il y a 16 ans, jour pour jour, David Beckham quittait Manchester United et s'engageait au Real Madrid. Donc il allait jouer avec les Zinedine Zidane, les Ronaldo, R9, Roberto Carlos, Luis Figo, voilà toutes les anciennes légendes bien sûr de l'équipe du Real Madrid. Donc le montant du transfert s'élevait alors à 37,5 millions d'euros. Donc c'était très peu bien évidemment. Donc on sait que maintenant les transferts, on peut dire des gros joueurs, c'est aux alentours quasiment des 130, 140 millions d'euros, alors qu'avant, à 37 millions d'euros, tu pouvais t'acheter David Beckham. Ensuite, on continue les infos transferts, mais cette fois-ci sur le Mercato 2019. Et on peut voir que c'est la grosse info de la soirée et elle vient du Brésil. Donc c'est le journal Globo Esporte. Donc moi les gars, je vous relaye simplement les infos. Bien évidemment, ça va prendre avec des pincettes. Donc Neymar serait tout proche d'un retour au Barça. Le transfert serait de 100 millions d'euros et plusieurs joueurs seraient inclus. Umtiti, Dembélé et Rakitic pourraient eux faire le sens inverse et aller du côté du PSG. Plus une somme de 100 millions d'euros pour que le Barça puisse avoir tout simplement
Neymar, l'ancien joueur. Donc voilà une info bien sûr d'un journal brésilien. On peut voir aussi que ça parle beaucoup en Espagne. Donc regardez la une journal sport aujourd'hui en Espagne. Donc c'est marqué chaud chaud, donc caliente. En une de sport, Neymar négocie son départ du PSG et son souhait est de retourner au Barça. Voilà une petite info encore sur Neymar. Et pour finir avec les journaux espagnols, cette fois-ci c'est Mundo Deportivo, c'est marqué Opération Neymar en une de Mundo Deportivo. Donc Nasser a ouvert la porte à un départ de Neymar, ça c'est pas faux, il en a parlé hier. Donc pour le retour du Brésilien, le Barça exige des conditions, donc un salaire moins élevé. N'oubliez pas qu'au Paris Saint-Germain il touche 37 millions d'euros par an, donc c'est pour ça que le Barça ne peut pas lui donner un si gros salaire qui touche au Paris Saint-Germain. Deuxième condition, ce serait qu'il règle ses problèmes judiciaires, parce qu'il y a beaucoup de problèmes voilà, avec les viols, tout ça. Donc il faudrait bien sûr que tout soit clean pour Neymar. Et le troisième, que le PSG accepte des joueurs en échange. Donc ce seraient les trois joueurs que vous avez parlé juste avant. Ensuite, une déclaration de Nasser avec vraiment un discours très juste. Enfin, voilà, il dit voilà ce qu'il pense à Nasser. Donc il a dit la priorité désormais est l'adhésion totale à notre projet. En ce qui concerne Neymar, personne ne l'a obligé à signer ici, personne ne l'a poussé, il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet. Donc voilà ce qu'a dit Nasser. Donc certainement grâce à l'arrivée de Leonardo qui a un petit peu, voilà, on peut dire gueulé sur Nasser, de lui dire qu'il fallait qu'il soit plus dur avec Neymar, même si c'est la star du Paris Saint-Germain. Et voilà quand même ce qu'a dit Nasser, voilà que Neymar, personne ne l'a obligé à signer au Paris Saint-Germain et qu'il est venu bien évidemment en connaissance de cause. Et pour finir avec Nasser, il a fait cette fois-ci une déclaration sur Kylian Mbappé. Il a dit il sera un joueur du PSG la saison prochaine. Il a dit ça à France Football. Donc là, Mbappé devrait rester une saison de plus au Paris Saint-Germain. Et pour finir avec Mbappé, on peut voir que la marque Nike souhaite créer une ligne de vêtements au nom de Kylian Mbappé et pourrait voir le jour avant la fin de l'année selon le journal Le Parisien. Donc actuellement, il est à Tokyo au Japon. Kylian Mbappé, il y a quelques jours, il était aux États-Unis. Donc voilà, il est avec son sponsor Nike et il fait tous les pays, on peut dire, de la planète. Donc on peut voir que Nike pourrait ouvrir une marque spécialement Kylian Mbappé pour lui. Donc on peut voir la progression et bien sûr, ça pourrait être le jackpot pour le joueur français. Ensuite, on va parler de Zinedine Zidane aurait expliqué à Ceballos qu'il ne faisait plus partie de ses plans pour la saison à venir. Donc Ceballos aurait répondu aucun problème monsieur, moi non plus je ne veux pas continuer à travailler avec vous. Donc voilà, tout est clair, Ceballos va quitter le Real Madrid cet été. Ensuite, on va parler de Thomas Müller a reçu une offre d'un club chinois avec un salaire de 25 millions d'euros par an. Donc actuellement il touche 15 millions d'euros du côté du Bayern. Donc tout simplement il pourrait augmenter son salaire de 10 millions d'euros en allant en Chine. Donc le joueur l'a refusé considérant qu'il était encore trop jeune et trop bon pour la Chine. Donc, une petite info sur Thomas Müller. Ensuite, à la recherche de renforts défensifs, Manchester United aurait fait une offre de 50 millions d'euros pour Issa Diop. Malgré cette somme, West Ham a déclaré que son joueur ne partirait pas cet été. Donc voilà, une énorme offre quand même de 50 millions d'euros pour l'ancien Toulousain. N'oubliez pas qu'il est parti l'été dernier, je crois aux alentours des 20 millions d'euros. Et il pourrait partir une année plus tard pour 50 millions d'euros. Ça pourrait être tout bénéfique pour l'équipe de West Ham. Mais bon, le club anglais ne veut pas le vendre du côté d'United. Ensuite, pour continuer avec Manchester United, on va parler du meilleur joueur cette saison, voilà, du club. Donc c'est quand même Paul Pogba. Donc la saison 2018-2019 de Paul Pogba avec Manchester United en Chypre. Donc déjà meilleur buteur alors que c'est un milieu. Il a quand même marqué 13 buts. Meilleur passeur, 9 passes D pour Paul Pogba. Plus de duels remportés, plus de tirs cadrés, plus de dribbles réussis, plus de fautes subies, plus d'occasions créées et plus d'interceptions. C'est pour vous dire voilà, que c'était un joueur majeur, une pièce maîtresse de l'effectif de Solskjaer et il risque quand même de quitter le club. Il a fait une déclaration hier qu'il voulait quitter Manchester United, donc c'est que le Real Madrid et la Juventus est sur le coup. Ensuite, on a parlé de Luis Suarez sur la remontada face à Liverpool où son équipe a pris quand même 4-0 du côté de Anfield, c'était il y a quelques semaines. Donc il a dit les jours d'après ont été les pires moments de ma vie et de ma carrière avec la Coupe du Monde 2014. Je voulais disparaître de ce monde. Et des réseaux sociaux, c'est vrai que l'équipe du Barça sur Twitter, ils se sont fait complètement lyncher après ce 4-0 qu'ils ont pris. Pourtant, ils ont gagné 3-0 au match aller. Donc voilà ce qu'a dit Luis Suarez. Et il a parlé aussi de la Coupe du Monde 2014 qui était très dur pour lui. Parce qu'en fait, il revient sur sa morsure qu'il a fait sur Chiellini. Donc il a dit, je me suis tourné vers des psychologues et cela m'a beaucoup aidé à accepter des erreurs et à grandir. J'ai beaucoup souffert, j'étais vraiment méchant pour ma femme, pour mes enfants, pour mes amis. Voilà, toute sa famille a vu ce qu'il avait fait quand même. Il avait mordu à l'épaule le défenseur italien Chiellini. Donc ses enfants après avaient peur quand même de leur père. Donc c'est quand même incroyable ce qu'il y a eu. Donc c'était vraiment une très mauvaise aussi période pour l'attaquant uruguayen. Ensuite promu en Ligue 2, Rodez jouera ses 6 premiers matchs de championnat à domicile au Stadium de Toulouse en attendant la fin des travaux au stade Paul Lignon. Donc voilà une petite info sur Rodez qui monte cette année en Ligue 2. Donc les 6 premiers matchs à domicile se joueront dans le stade de Toulouse. Ensuite selon Sport West, Umut Bozok, donc c'est un joueur turc de 22 ans, va quitter Nîmes pour Lorient Ligue 2.
Une indemnité de transfert de 4 millions d'euros est évoquée. Donc il quitte quand même la Ligue 1 pour aller en Ligue 2. Pourtant c'est un très bon joueur, Umut Bozok, mais il n'a pas trop joué cette année du côté de Nîmes. Donc voilà pourquoi il pourrait aller du côté de Lorient. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais de l'équipe de Arsenal qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Ensuite, la police marocaine a découvert 13 tonnes de drogue camouflées au nom de Messi. Donc bien évidemment, Lionel Messi n'a rien à voir dans ce trafic de drogue. On peut voir que les emballages, c'est marqué Messi numéro 10 dessus. Petite info sur ça. Ensuite, les Bleus dans PES 2020. Donc on peut voir Griezmann, Pogba, Lloris et Mbappé. Regardez à quoi leur visage va ressembler dans le futur jeu de Konami. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de France, n'oubliez pas que ce soir, premier match pour les Français. Donc c'est l'équipe de France Espoir qui commence son Euro, l'Euro U21 ce soir. Donc ça sera un match très difficile contre les Anglais. Et le match sera diffusé sur W9 pour ceux qui veulent regarder le match. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec Neymar. Donc une question plus pour les supporters du Paris Saint-Germain. Donc est-ce que le PSG doit absolument conserver Neymar pour la prochaine saison ou est-ce qu'ils doivent tout simplement le vendre en récoltant un gros chèque et bien sûr en rachetant des autres joueurs à sa place. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, fin de zappimage 803. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 804 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.